Bonjour, ravi de vous rejoindre pour cette chronique littéraire hebdomadaire. Je vais vous rejoindre toutes les semaines pour vous parler de livres, ce que j'adore et ce que je sais que tout le monde adore aussi, les livres. Le livre, c'est pour s'évader, c'est pour apprendre, c'est pour s'amuser, c'est pour se changer les idées. Et on va commencer par justement chroniquer des petits livres qui vont nous permettre de nous changer les idées, puisqu'il s'agit d'une collection incroyable qui est édité par Le Léopard Masqué, un monsieur qui se fait appeler Gordon Zola. On aura compris évidemment qu'on est dans la parodie, dans l'humour, et il a toute une série de romans policiers humoristiques parodiques qui surfent sur l'actualité, dont un des plus beaux fleurons est C'est pas sorcier Harry, une parodie donc de Harry Potter. Tous les admirateurs et les adorateurs de Harry Potter vont adorer ce bouquin-là. C'est les enquêtes du commissaire Guillaume Suitôme. On appréciera aussi le jeu de mots, et dans cette série-là, il y a toute une gamme de romans comme La dérive des incontinents, on appréciera aussi. Il paraît que c'est un roman fleuve, j'ai pas encore eu le temps de le finir parce que c'est long. Il y a aussi La fosse celtique, on appréciera également le jeu de mots. Dans la même série, on a Le syndrome de Kafka, on a encore le Dada de Vinci Code, on a encore Houellebecq, et j'en oublie, et encore des meilleurs. Et le tout dernier, c'est un thriller d'après l'auteur lui-même. Ça s'appelle Le Terril en Ladmer. Ça se passe évidemment à Lille. Vous avez compris, l'auteur Gordon Zola surfe un peu sur l'actualité, sur ce qui marche, mais en fait des romans parodiques. C'est vraiment bourré de jeux de mots, de clins d'œil. Donc c'est publié au Léopard Masqué ou Léopard Démasqué. Il y a deux éditeurs. Ne me demandez pas pourquoi parfois il est masqué, parfois il est démasqué, j'en sais rien. C'est de Gordon Zola, et il y a toute cette série donc des aventures du commissaire Guillaume Suitôme. On reste dans le livre pour apprendre et en même temps pour s'amuser avec une autre série que j'ai découvert il y a peu de temps aussi au Salon du Livre de Paris. C'est comme ça, vu de loin, on a l'impression qu'il s'agit des albums de Tintin. Pas du tout, c'est pas les albums de Tintin, c'est les making-of des albums de Tintin. Et si on regarde bien le titre, c'est Comment Hergé a créé. Ça, c'est le titre générique. Comment Hergé a créé quoi vous voyez ici les cigares du pharaon, vous voyez ici Tintin en Amérique. Comment Hergé a créé Tintin au Congo. Donc pour l'instant, nous avons 4 titres de sortie dans cette édition, donc BD Story, et on découvre au fil des pages comment Hergé a créé cette œuvre incroyable. On croit tout savoir sur Tintin, tout a été dit, tout a été écrit. Eh bien pas du tout. Hergé s'inspirait énormément des films de son époque, et évidemment tout ça transparaît dans son œuvre. Il s'inspirait aussi beaucoup de l'actualité, et il a mis là-dedans à peu près tout ce qu'il y avait à son époque. Au fil des rééditions des albums, bien entendu, ça s'est un petit peu perdu. On retrouve plus d'informations dans les albums en noir et blanc, mais qui sont toujours édités. Et dans les albums couleur, eh bien, on retrouve quelques traces quand même de ces informations. Donc ça, c'est chez BD Story, et c'est la collection des making-of. Une mauvaise nouvelle, cependant, j'espère que ça va s'arranger. Les ayants droit de Moulinsart ont saisi ces ouvrages-là au titre de la contrefaçon. C'est difficile à comprendre parce qu'effectivement, ce ne sont pas des contrefaçons, ce sont vraiment des albums qui expliquent l'œuvre, ce ne sont pas des copies de l'œuvre d'Hergé, ça n'aurait d'ailleurs aucun intérêt. Voilà. Au fil des semaines, je vais essayer de vous apporter des nouveautés, des découvertes que j'aurais pu faire sur les salons ou dans les librairies. Je lis énormément, comme vous pouvez vous en douter, comme tout le monde, et il y a toujours quelque chose à dire sur les ouvrages, donc j'essaierai de coller à l'actualité, et si possible aussi de l'actualité locale, régionale, dans le 77, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le 77, pas cette semaine, mais on en parlera probablement la semaine prochaine. Merci, au revoir.